Bonjour à tous, donc maintenant on va continuer cette correction des TD avec vraiment des applications du moment d'inertie, applications qui trouvent donc tout leur sens pour comprendre la dynamique de solide en rotation. Et donc ici je fais juste un petit rappel de ce qu'on va avoir besoin. Donc à gauche vous avez ce qu'on a déjà étudié, c'est-à-dire le moment cinétique d'un seul point matériel autour d'un point O. Donc L0 c'est OM vectoriel P, P quantité de mouvement. Il y a un petit dessin. Et on a aussi le théorème du moment cinétique qui du coup en fait s'applique par rapport à un point O. Donc ça c'est ce qu'on avait avant et maintenant en fait on a quoi? On a fait quoi? On a généralisé à des solides et du coup on a dit qu'il pouvait être intéressant de définir la quantité qui est le moment d'inertie. Mais à un moment d'inertie est associé donc un moment cinétique lorsque on a cet objet qui est en train de tourner autour de l'axe delta. Et ce moment cinétique, donc, c'est L delta qui est égal au moment d'inertie fois le vecteur oméga qui est donc le vecteur rotation oméga vitesse angulaire. Voilà, donc on peut en fait généraliser en cas d'un solide étendu mais en rotation pure autour d'un axe delta. Et de la même façon, le théorème du moment cinétique en déroule et on voit que ce théorème du moment cinétique devient que la dérivée du moment cinétique par rapport à l'axe delta, par rapport au temps, est égale à la somme sur les forces des moments des forces. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va avoir besoin aujourd'hui. On va avoir besoin de ce qu'il y a à droite et on va l'appliquer à un cas particulier, donc qui est le cas suivant, qui correspond donc à l'exercice 7.2.1. Et donc dans cet exercice, hop, on veut étudier donc le cas d'un cylindre en rotation. Donc c'est le 7.2.1. Donc on a ce cylindre et on veut le mettre en rotation donc autour d'un axe delta qui passe donc par l'axe de rotation, enfin l'axe de symétrie de ce cylindre. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer un point particulier, donc là c'est vraiment la surface, hein. Je suis à la surface, et j'applique une force F constante en un point A à cet endroit. Et la question qui est posée, c'est quelle est la vitesse angulaire oméga après 2 tours en fonction donc, du coup de la norme de cette force F constante appliquée dans cette direction. Donc pour ça, on va avoir besoin de ce qu'on a étudié avant, c'est-à-dire le moment d'inertie. Et donc le moment d'inertie, on n'a pas besoin ici de le calculer, c'est juste, alors attendez, c'est mr carré sur 2. Voilà, donc c'est grand M fois r carré sur 2. Sachant que donc R ici c'est le rayon et donc l'ensemble du cylindre pèse une masse M. Donc maintenant on va appliquer ce que j'ai rappelé dans la partie précédente, c'est-à-dire que à ce moment d'inertie on va faire correspondre, puisqu'il s'agit uniquement d'un mouvement de rotation, on peut faire correspondre un moment cinétique qui est un vecteur qui est égal à I delta fois quoi? Fois oméga. Et ce oméga, c'est aussi un vecteur, ça correspond donc au vecteur vitesse angulaire, qui donc est ce mouvement de rotation, et en l'occurrence, il est orienté dans la direction ici des UZ. Donc on a oméga qui est égal à plus oméga fois UZ. Alors pourquoi il est... donc si j'applique une force comme ça, on voit bien que ça va tourner comme ça. Si je regarde par en haut, on voit que ça tourne donc dans le sens trigonométrique. Donc ça veut dire que le vecteur oméga est en train de pointer vers nous. Donc ça c'est vraiment une convention. C'est juste que si on regarde par le haut et que ça tourne dans le sens trigonométrique, alors ça veut dire que le vecteur oméga est en train de pointer vers nous. Donc oméga il pointe ici vers le haut. Donc on peut l'écrire comme étant égal à I delta fois oméga fois UZ. Avec oméga qui n'est rien d'autre que la dérivée temporelle, donc θ point,
donc de l'angle θ que fait ce cylindre en rotation. U, Z, L, delta. Voilà. Et donc maintenant, on va tout simplement appliquer le théorème du moment cinétique. Théorème du moment cinétique qui nous dit quoi? Qui nous dit que la dérivée donc, de ce L delta par rapport au temps est égale. Donc ici c'est quoi? Ça serait donc I delta étant une constante, UZ étant une constante, donc c'est juste θ point qui lui dépend du temps. Donc ça devient I delta θ point UZ. Et cette dérivée donc, temporelle du moment cinétique, elle est égale à la somme sur les forces des moments des forces. Ici, on n'a qu'une seule force, le poids et la réaction, enfin la façon dont c'est fait, tout ça, ça se comprend, donc du coup, on n'en a pas besoin. On a juste besoin de cette force. Il n'y a que elle qui va avoir un moment. Et donc, ça veut dire qu'on a I delta θ point UZ qui est égal à le moment de la force par rapport à l'axe delta. Donc si on avait le centre là, ici, c'est donc cette distance là, je vais appeler ce point ici O, peu importe, donc c'est un OA vectoriel F qui dans un système de coordonnées polaires correspond à grand R fois Euro. Donc ici j'ai mon euro, perpendiculairement j'ai mon Uθ, et puis donc verticalement je vais avoir mon UZ. Donc c'est coordonnées cylindriques. Donc R euro vectoriel F orienté donc suivant les plus Uθ, donc vectoriel F Uθ. Donc ce produit vectoriel euro vectoriel Uθ, donc qui sont l'un après l'autre, donc du coup ça donne le complémentaire avec un signe plus. Donc ça, ce n'est rien d'autre que grand R fois F fois UZ qui du coup est égal à donc I delta θ point fois UZ. Donc là, les UZ, peu importe, on n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin. Et la seule chose du coup qui va nous intéresser, c'est qu'on a θ point. Hop. θ point qui du coup est égal à grand R fois F sur I delta. Sachant que I delta, donc c'est le moment d'inertie, c'est mr carré sur 2. Donc ça veut dire qu'on a θ point qui est égal à grand R fois la norme de cette force sur grand M fois R carré divisé par 2. Donc ça veut dire que là-haut on a un 2. On voit que les R ici se simplifient. Et donc on a ceci qui est égal à 2 grand F sur grand M grand R. F étant une constante, la masse est une constante, le rayon est une constante. Ça veut dire qu'on a θ point qu'on appelle l'accélération angulaire qui est une constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant on va pouvoir donc intégrer ça très facilement pour trouver θ point. Donc ça sera la vitesse angulaire, ça sera oméga, c'est ce qu'on cherche à la fin mais au bout de 2 tours. Et on va l'intégrer encore une fois et du coup on aura θ. Une fois qu'on aura θ, à ce θ va correspondre à un temps particulier. Si on dit que ce θ vaut 2 tours, alors on a un temps au bout des 2 tours, et hop, on le réinjecte donc dans le θ point. Et donc c'est ce qu'on va faire là maintenant tout de suite. C'est ce qu'on fait là maintenant tout de suite, parce que je vous rappelle que le but c'est de trouver quel est le oméga après avoir fait 2 tours quand on a une force ici constante. Donc θ point étant une constante, donc on a θ point qui est égal à 2 grand F sur M grand R. On intègre une première fois une constante, ça vient 2F sur grand M R
t plus quoi? Plus une constante, que je vais appeler ici k, qui correspond à quoi? Qui correspond à la vitesse angulaire à l'instant t égale 0, c'est-à-dire 0. Au début, on n'avait pas de vitesse de rotation, donc du coup cette constante est nulle. Et donc on intègre une deuxième fois, donc on obtient un θ de t qui est égal à, donc là aussi c'est un θ point qui dépend du temps. On obtient quoi? On obtient grand F sur mr fois t carré plus une autre constante k', qui correspond donc à la position, à quel est l'angle θ lorsque t égale à 0, et on a pris donc l'origine θ égale 0 à l'instant initial, donc ici on peut arbitrairement mettre que ça c'est égal à 0. Donc on a ça, on a θ qui est égal à grand F sur mr t carré, et maintenant on va chercher donc au bout de combien de temps on a fait ces deux tours. Deux tours en radians, ça correspond à 2 fois 2π, c'est-à-dire 4π. Donc en gros, nous, on cherche le temps au bout duquel on a fait un angle 4π. Donc ça revient juste à inverser cette équation qui du coup devient t au bout de 4π, ça va être donc la racine carrée, parce qu'ici c'était un carré, de mr θ sur f, mr θ sur f. Alors ça c'est le temps tout court, et si maintenant on l'applique en 4π, ça devient donc t 4π qui est égal à racine de 4π grand M grand R sur f. Voilà. Donc ça c'est le temps au bout duquel on a fait les deux tours, et il suffit juste maintenant de réinjecter donc dans θ point qui est égal à oméga au bout de deux tours, qui est égal à donc 2 grand F sur grand M grand R, donc là c'est vraiment, je réécris ça, fois le t 4π, c'est-à-dire donc racine carrée de 4π grand M R sur F. Alors on peut essayer de simplifier, on peut par exemple tout mettre à l'intérieur là-dedans, donc on obtient, est-ce qu'on voit? Oui, on obtient racine de 4π grand M R sur F, et je mets tout ça à l'intérieur, donc il faut que je le passe au carré, donc c'est 4F carré sur M carré R carré. Hop. On a les M ici qui se simplifient, on a le R qui se simplifie, on a le F carré qui se simplifie, on a le 4 fois 4, donc ça fait 16, on peut le sortir, et donc on obtient donc 4 racine de pi grand F sur MR. Pi grand F sur grand M grand F. 4 racines de pi grand F sur MR, je vérifie. Hop, voilà. Donc voilà. Donc on voit en fait qu'on a pu directement, à partir donc, du théorème du moment cinétique, mais dans le cadre d'un solide en rotation, solide dont on connaît déjà le moment d'inertie par rapport à l'axe delta, on a pu trouver donc la dynamique du système, c'est-à-dire trouver quelle est l'évolution temporelle de l'accélération angulaire, qui en l'occurrence ici est une constante, la vitesse angulaire, et revenir donc à θ de t. Donc en gros en fait on connaissait tout et on a pu déterminer quelle était donc la vitesse angulaire au bout de deux tours. En l'occurrence c'est 4 racine de pi f sur mr. Voilà. Chose intéressante, on voit bien que cette vitesse angulaire va être d'autant plus grande que la force est grande, et ça sera d'autant plus grand que la masse et le rayon sont petits.